Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « Ayons part aux souffrances de Christ ». Bien-aimés, quand nous regardons la vie terrestre des disciples du Machia, beaucoup, ou sinon tous, ont eu part à ces souffrances. Beaucoup sont passés par des épreuves, des difficultés terribles, dans lesquelles, peut-être en s'engageant avec le Maître, ils n'en étaient pas conscients, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre, Paul, Étienne, Silas, bien-aimés dans le Seigneur, il est plusieurs fois répété dans les épîtres qu'ils ont été battus, ils ont été emprisonnés, d'autres ont été même lapidés, tués, à cause de l'évangile, du message qu'ils apportaient, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui les ont précédés dans l'Ancien Testament, bien-aimés, David, Joseph, Moïse, Daniel, bien-aimés, ce sont des gens qui même des situations les arrivaient, des situations difficiles, où ils auraient pu même, de manière normale, de manière logique, abandonner le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que leur amour pour Dieu, leur amour pour Elohim, leur amour pour Yeshua était très grand. Leur amour pour leur mère dépassait les persécutions, les souffrances qu'ils enduraient, bien-aimés dans le Seigneur. Ils auraient plusieurs fois pu abandonner leur Dieu bien-aimé. Joseph, sans rien comprendre, a été lâché par ses frères, a été vendu, se retrouvant en Égypte. Il a été accusé injustement par la femme du pharaon présent, Potiphar, qui a dit à son mari qu'il avait envie, qu'il a voulu la violer. Il a eu des propositions de cette femme-là. Il aurait pu succomber. Il aurait pu dire, voilà, une belle femme qui se retrouve devant moi. Je peux aller me souiller avec elle. Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est elle qui est venue à moi. Elle est tombée amoureuse, comme j'aime souvent dire, de mes tablettes de chocolat à la Rocky, de mes biceps à la Van Damme, de mes pecs à la Schwarzenegger, bien aimé dans le Seigneur. Il aurait pu se dire ça. Et dire que Dieu, depuis que je l'ai suivi, je n'ai eu que méprise. Il m'est arrivé que, malheur, bien aimé, il ne s'est pas souillé avec cette femme. Il a supporté. Il a pris sur lui les souffrances. Il a bu à la coupe de Christ. Il a été baptisé de son baptême, bien aimé dans le Seigneur. Le baptême de la souffrance. Il est passé par le chemin étroit, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel, pareil. On ne veut plus que quelqu'un puisse prier pour le Dieu véritable. Si on voit quelqu'un se prosterner devant son Dieu, il sera jeté à la fosse aux lions. Daniel aurait pu se dire, oh là là, la fosse aux lions, je suis perdu. Dieu, je t'aime bien, mais là c'est chaud, là c'est difficile. Non, bien-aimé. Il ne s'est pas plié au désir des hommes. Il s'est tourné à la volonté de son maître. Et il a continué à l'adorer sous le péril de sa vie. Dieu l'en a délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, pareil. Même sans comprendre qu'il était le sauveur de l'Égypte, qui devait être à la tête, non, le sauveur d'Israël, pardon, du peuple de Dieu. Il a été envoyé en exil, comme ça. Il a eu des soucis, des problèmes. Même après avoir sorti le peuple d'Égypte, le peuple s'est rebellé contre lui dans le désert. Il aurait pu dire, Dieu, tu m'as donné ces gens pour qu'ils soient en courroux, qu'ils aient la colère contre moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je laisse tout tomber. Il aurait pu. Mais ces hommes et ces femmes de Dieu que nous admirons dans la parole,
ont pris part aux souffrances dans la chair. Ils n'ont pas eu peur de mourir à leur propre vie pour pouvoir naître en l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi nous aussi, nous devons pouvoir être prêts, capables de prendre part aux souffrances du Messie bien-aimé dans le Seigneur. Parce que personne n'entrera dans le royaume à venir. Personne n'entrera dans le royaume du Messie s'il n'a pas combattu pour celui-là. Ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est même là que vient le salut. C'est vrai qu'on nous a toujours dit que Christ a tout accompli à la croix pour nous sauver, mais le salut vient même du fait que l'homme renouvelé, l'homme changé, puisse boire à la coupe de Christ, puisse être baptisé du même baptême. Bien aimé, parfois on veut accéder aux choses d'honneur sans y payer le prix. Frères, sœurs, dans le Seigneur, les fils de Zébédée, ils ont demandé à Christ que Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, est-ce que nous pourrons nous asseoir l'un à ta gauche et l'autre à ta droite? Qu'est-ce que Christ leur a répondu? Êtes-vous prêts à être baptisés du baptême que je serai baptisé? Êtes-vous prêts à boire de la coupe que je boirai, bien-aimé dans le Seigneur? Ils demandaient des choses, mais est-ce qu'ils étaient prêts à passer par ce chemin-là, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ça. Parfois, on demande des choses, mais on n'est pas prêt à y aller, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vérité. Il y a un adage facile qui dit souvent que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Il faut être prêt à payer le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois, c'est dans les larmes, c'est dans les gémissements, c'est dans les pleurs. Mais quand on est conscient de pour qui on le fait, quand on est conscient du royaume pour lequel on le fait, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire marche arrière. Parce que ce sera déjà dans notre nature, ce sera dans notre identité. Parce qu'on aura déjà quitté le monde et voulant par l'Esprit de Dieu attirer ceux qui ont été prédestinés dès la fondation du monde à lui, ben, nous n'aurons qu'à passer par ce chemin pour payer le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça. Et c'est comme souvent, en Afrique, quand je grandissais, on appelait les pays africains, les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, on a appelé pays pauvres très endettés, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la terminologie a changé. Maintenant, c'est devenu pays émergent. C'est devenu pays en voie de développement. Mais le développement, quand on va essayer de comprendre dans une compréhension générale de ces pays-là, que ce soit les pays d'Asie qui sont encore pauvres, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Afrique, le développement pour ces pays serait quoi pour eux? Ils ne voient le développement que dans la construction des routes, des ponts, des autoroutes, des gratte-ciels. Ils ne voient le développement que quand chacun pourra avoir du travail, quand chacun aura le bien-être social, quand tout le monde pourra manger à sa faim. C'est là où ils appelleront développement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sont-ils prêts à payer le prix? Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le développement est tout d'abord spirituel. Et les grands états de ce monde l'ont compris. Les grands états de ce monde l'ont compris, bien aimé dans le Seigneur. Pour que ce développement qui est spirituel vienne, parce qu'il ne tombera pas du ciel comme ça, vienne en manifestation. L'ennemi passe par des êtres humains
par lesquels il pourra manipuler des êtres humains qui sont consciemment dévoués à lui, des êtres humains qui ont consciemment signé des pactes, sachant des risques qu'ils encouraient, pour pouvoir manifester ce développement bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, est-ce que ce sera juste que quelqu'un qui a signé un pacte conscient avec le diable, au péril de sa vie, au péril de sa famille, au péril de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est-ce que ce serait juste de vouloir hériter des mêmes choses? Toi, qui ne t'es affilié, qui ne t'es lié à aucun pacte du tout, ça ne peut pas être possible et ce ne sera pas juste, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut s'allier à des pactes, il faut s'unir à des forces invisibles pour pouvoir manifester le développement. Et c'est comme ça. Les pays développés les ont compris. Et c'est pourquoi je crois que si on donne même les mêmes conditions aux pays africains, aux pays en voie de développement, ça, beaucoup refuseront de payer le prix, sachant ce qu'il y aura derrière. C'est ça. De tous les côtés, bien-aimés dans le Seigneur, il faut payer le prix. Et la parole déclare qu'il y a des vases d'usage vil et des vases d'honneur, bien-aimés dans le Seigneur. Et le fait, ou ton fait de pouvoir être un vase d'honneur dans le royaume du Père sera correspondant à ton implication dans la croissance, le grandissement de son royaume sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sera proportionnel à ton désir de voir son royaume s'établir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Es-tu prêt à payer le prix? Et quand on est un véritable fils de Dieu, comme je l'ai dit tout au début de ce partage, bien-aimé dans le Seigneur, on passera à un moment ou à un autre par ce chemin-là. On devra partager les souffrances de Christ. Parce que Dieu nous aime. La Bible dit qu'un fils qu'un père ne châtie pas, ce n'est pas un fils légitime. Si Christ est passé par ces choses et nous voulons être conformes à lui, nous devons aussi passer par ce chemin pour être justifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Pour être authentique. Christ qui devait obéir à son Père, qui devait marcher dans la voie, l'obéissance de son Père, il est passé sur la terre, il devait manifester la gloire de son Père, il devait passer par les voies de son Père, pour que les hommes puissent l'authentifier comme venant d'en haut. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons authentifiés, nous devons passer par les voies de celui que nous suivons, Jésus-Christ, le Messie bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Es-tu prêt à avoir part aux souffrances avec Christ? C'est la question à se poser. Es-tu prêt à payer de ta vie? Je ne dis pas ici d'aller s'exposer quelque part où on ne veut pas de toi, ou d'aller commencer à parler de l'évangile où les gens, tu sais bien qu'ils n'ont pas besoin de l'évangile pour rentrer en confrontation avec lui, pour qu'on t'insulte, pour qu'on te frappe, pour qu'on commence à te... et pour dire que tu as ainsi part. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas de ça. Mais si quelqu'un vient te demander ta position dans le Seigneur, s'il y a un choix à faire entre la vérité et le mensonge, on ne doit même pas tergiverser, on ne doit même pas réfléchir à deux fois. On doit prendre position pour le Messie, même si cela peut nous coûter notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que les prophètes
les fils de Dieu qui nous ont précédés faisaient. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils n'étaient plus régis par le système de ce monde. Ils n'étaient plus dans le courant, dans la vague des choses de ce monde. Ils étaient à contre-courant des principes de la terre. Donc, ils ne pouvaient que par là être en opposition avec les autorités en place. Et être en opposition avec les autorités en place signait presque ainsi leur arrêt de mort. Signait presque ainsi une vie de souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Une vie d'incompréhension de la plus grande partie des gens. Aujourd'hui, peut-être tu seras incompris. Tu auras des étiquettes. Tu seras maltraité, repoussé par ta famille. Viré du boulot. Mais bien aimé, sois béni parce que tu auras fait le bon choix. Demande à Dieu de la sagesse pour pouvoir vraiment manifester sa gloire sur la terre. Soyez vraiment bénis. Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Ayez part aux souffrances du Christ. Et Christ sera encore davantage plus glorifié. Soyez bénis et à la prochaine.